Voilà ce que j'ai pu vous raconter, vous dire sur la stratégie de l'épargne salariale. Vous voyez, c'est riche, c'est vaste, il y a plein de choses à faire, mais en connaissant les outils, c'est beaucoup plus facile. Prenez toujours le temps de la réflexion, ne vous précipitez pas, vous partez à la retraite, ne soldez rien. J'entends encore aujourd'hui, mais oui, mais je pensais que comme je quittais l'entreprise, il fallait faire un solde de tout compte. Non, 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 rien de ça. C'est votre argent, vous continuez à le gérer, l'entreprise prend en charge encore aujourd'hui les frais, donc pas de précipitation, et vous faites votre projet de vie. En général, ce qu'on fait, on va d'abord chercher les règles d'abondement. Donc l'intéressement, ça se place, ça ne s'encaisse pas. Ah, vous me faire aujourd'hui un crédit à 2-3%. Les versements volontaires pour aller chercher l'abondement, les 1350 euros, je dis quand même totalement au global tout ça, ça fait entre 6500 et 7000 euros par an aujourd'hui. Donc c'est pas neutre, c'est pas neutre. Tenez ça en ligne de compte. Pour des jeunes, c'est déjà de beaux salaires. Et vous serez content au bout de 5 ans si vous gérez bien. Dynamisez-le. Allez, vous pouvez arbitrer, donc vous pouvez avoir une logique de dire, ben, comme je bloque pour 5 ans, ben, je vais sur des choses un petit peu dynamiques ou peu dynamiques. Et après, au fur et à mesure, par le biais des arbitrages, eh bien, je peux sécuriser mes avoirs. Comme ça, au moment de la sortie, eh bien, je ne prends aucun risque. Vous voyez, vous avez ces stratégies-là à faire. Le PERCO, eh bien, au départ, quand on est jeune, on ne s'en occupe pas trop parce qu'on a quand même envie d'avoir un peu d'argent un peu plus liquide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le PERCO pour avoir l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour ne mettre que 2500 euros, pour avoir les 1350 euros d'abondement. Pour prendre date aussi. Pour prendre date aussi. Oui, prendre date, c'est important dans l'assurance vie, c'est important dans les comptes titres, parce que cette notion après de défiscalisation au bout de 5 ans et au bout de 8 ans, eh bien c'est la date d'ouverture qui compte, non pas l'argent au moment où vous l'avez mis. Donc moi, ce que je conseille aussi quand on est jeune, c'est vous ouvrez un compte titre, vous ouvrez un PEA, vous ouvrez une assurance vie, même si vous ne mettez rien dedans. Vous prenez date, et une fois dans la vie, quand vous avez de meilleures connaissances sur l'aspect financier, vous avez des moyens, eh bien, vous n'êtes plus contraint par la fiscalité d'être bloqué pendant 5 ans ou 8 ans pour la défiscalisation. Vous voyez? Donc, il faut toujours prendre des dates, même si on ne met pas beaucoup d'argent au départ. Alors après, vous pouvez faire des jeux. C'est-à-dire que vous transférez, après vous réarbitrez une partie, ça vous permet de trier ce qui est libre, disponible ou non. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs sommes, une partie qui est disponible, une partie qui est libre, quand vous transférez, vous faites des jeux après pour mettre que d'un côté la disponibilité et d'autre ce qui est bloqué. Vous voyez, on peut faire plusieurs allers-retours.